Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui chez Drift Shop avec Damien de chez Motul pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur et qui est bien connu de tous les amateurs de sport automobile et de voitures sportives, c'est l'huile Motul 300V. Alors on va rentrer pas mal dans le technique, on va essayer de vous détailler ce que c'est qu'une huile de synthèse, ce que c'est que les différents grades et quels sont les critères qui font qu'une huile est bonne, apporte du rendement au moteur par exemple, apporte de la protection au moteur. On va rentrer dans pas mal de questions compliquées, donc prenez un Doliprane et on est parti. Et pour ça, on a un invité spécial aujourd'hui qui se trouve à ma gauche, Damien de chez Motul. Damien, bonjour. Hello Nico. Est-ce que tu peux, pour nos followers, est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir, déjà je suis très content d'être là parce qu'effectivement il y avait eu ce teasing qui avait été fait avec la présentation de la Lotus au Nürburgring. Juste pour préciser la chose, j'étais tranquillement dans mon canapé et je vois une vidéo Drift Shop qui arrive et je me dis, ah tiens, Nico qui fait une présentation de l'auto et dans ton explicatif, tu te lances dans une présentation de la 300V que je trouvais très bien, presque très professionnel quoi. Et à un moment donné, tu me prends à partir en disant ouais mais Damien il va faire une vidéo prochainement. 2 mois après, on est là à faire cette vidéo pour donner un peu de contenu sur ce que c'est un lubrifiant, ce que c'est une 300V. En me présentant, donc je suis le commercial Motul, donc plus de 30 ans de société. J'ai même arrêté de compter après 30 ans, mais ça fait quand même pas mal de temps. Donc j'ai connu l'époque où on faisait les vidanges à 5000 km et aujourd'hui on fait les vidanges à 20 000 voire 30 000 km, donc toute l'évolution du lubrifiant je l'ai vécu dans l'entreprise et cette expérience je vais essayer de la mettre à profit aujourd'hui pour essayer de vous aiguiller, d'aiguiller la communauté à mieux comprendre ce qu'est un lubrifiant et ce qu'est surtout la 300V puisque ça va être le sujet du jour. Voilà, donc, quand on parle de sport auto, quand on parle de passion automobile, la 300V c'est une huile qui revient souvent dans les discussions. C'est une huile qui est très largement reconnue comme étant parmi les meilleurs. Quand on parle d'huile, il y a beaucoup de sujets techniques, il y a le type d'huile, synthèse, semi-synthèse, minérale, il y a les différents grades, qu'est-ce que ça veut dire 0W40, 20W60, il y a toutes ces choses-là qui sont plus basiques quand on approche une huile, et après il y a des sujets très techniques, qu'est-ce qui affecte l'huile, comment l'huile elle vieillit, pourquoi les performances d'une huile elles diminuent avec le temps, donc toutes ces choses-là on va les aborder dans cette vidéo. Après ma présentation, petite présentation de Motul. Qui est Motul? Donc c'est une marque française, entreprise familiale, c'est la 3e génération qui est à la tête de la boîte aujourd'hui. Donc c'est plutôt une belle réussite industrielle puisque Motul est devenu un groupe international présent dans plus de 170 pays à travers le monde. Et Motul a acquis ses lettres de noblesse principalement dans le monde de la compétition. Ça reste dans les gènes de l'entreprise. Depuis plus de 50 ans ou de 55 ans, on est présent dans la compétition et on y est toujours. On a des gros programmes pour 2024 l'année écoulée et puis pour 2025 des gros programmes qui seront encore présents pour l'entreprise. Bien, ça on pourra, tu vas pouvoir nous en dire plus sur les futurs, sur les évolutions et les prochains produits Motul qui vont arriver. Je rebondis sur cet aspect compétition. On parle de 300V, beaucoup de gens, voilà, 300V, mais ça veut dire quoi 300V? 300V, il faut remettre dans le contexte des années 70. 1968, il y a les premières huiles de synthèse qui sont arrivées sur le marché français. C'était un chimiste de chez Motul qui avait déposé les formules. Donc c'était révolutionnaire puisqu'à l'époque dans la compétition, on utilisait principalement des huiles de ricin, donc qui étaient d'huile végétale. Et quand les synthèses sont arrivées, ça supplantait très largement les huiles de ricin. Donc 300V, c'était des fast tests qui étaient faits dans le monde de la compétition en situation réelle. Et ça correspond à 300 victoires avant la commercialisation. Depuis, il y en a eu... Aujourd'hui, ce serait 300 000 V peut-être. Ouais, exactement. Je pense qu'on a pas mal de titres acquis, même encore cette année, si on se réfère au MotoGP, avec un titre de champion du monde avec Pramac Ducati. Bien, ok, justement, donc tu as abordé déjà le premier sujet technique qu'on voulait développer. Tu as parlé d'huile de ricin, d'huile végétale. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre une huile de synthèse et une huile minérale ou entre les deux une huile semi-synthèse aujourd'hui dans ce qu'on trouve sur le marché? Alors effectivement, il y a 3 grandes familles. Il y a les huiles minérales, donc c'est issu des pétroles qui est raffiné, on met des additifs dedans, on obtient une huile minérale. Semi-synthèse, donc c'est mi-minéral et mi-synthétique. Et les huiles de synthèse ou 100% de synthèse sont totalement issues de la chimie, donc où c'est fabriqué sur mesure. La performance aujourd'hui, elle est clairement sur les huiles 100% synthèse parce qu'on arrive à travailler l'échelle moléculaire quasiment sur mesure et c'est là qu'on a les meilleures résistances du film d'huile et cette recherche de performance, quoi. Et ça, c'est vraiment le sujet 300V, quoi. Donc si je résume on va dire, pour vulgariser en une phrase,
Les huiles de synthèse, en termes de qualité, de durée de vie, c'est ce qu'il y a de mieux. Les huiles minérales, ça va être un peu du tout venant pour, soit pour des moteurs agricoles par exemple, ou des choses qui ne sont pas très soumises à de fortes charges. Et puis entre les deux, il y a des compromis selon les applications, quoi. Ouais, c'est plutôt ça. Alors les huiles minérales aujourd'hui dans le monde automobile est quasiment plus utilisée. C'est comme tu l'as dit dans le monde agricole encore, et même là, même dans le monde agricole, on arrive à des huiles synthétiques, puisque la synthèse a de la performance, a des espacements de vidange, permet des espacements de vidange de plus en plus élevés, et c'est par les huiles de synthèse qu'on arrive à travailler des viscosités beaucoup plus fluides. Et donc il faut distinguer les huiles grand public. Donc si on le réfère à la gamme Motul, on a les gammes 8100 automobiles, qui sont donc des huiles 100% synthèse plutôt orientées normes constructeurs. Et on a la 300V qui est donc utilisée pour la performance, pour l'efficacité, pour le monde de la compétition ou pour les autos très très performantes. Si j'ai bien compris, donc on a la 300V qui est une huile de synthèse, on a les 8100 qui sont des gammes donc plus grand public dont tu parlais, qui sont aussi des huiles de synthèse. Mais quelle est la différence entre ces deux-là? Les 8100 sont plutôt développés pour aller respecter ces normes constructeurs, donc ces cahiers des charges très stricts, qui sont plutôt orientés vers des économies d'énergie, des efficiences, des rejets polluants toujours moindres, hein, puisque la chasse au moindre gramme gagné, aujourd'hui, c'est le cheval de bataille absolu de tout constructeur. Et donc, on va chercher ces viscosités-là et ces grades et ces homologations par la gamme 8100. Et à contrario, les 300V, on a un plus grand espace de liberté parce que la 300V s'adresse plutôt au monde de la compétition, à des autos préparées, où on va plus forcément chercher l'efficience énergétique, c'est-à-dire le rejet polluant, la consommation, mais plutôt chercher la résistance du film d'huile, la performance absolue du produit, puisque 300V, c'est 300 victoires, on va chercher la victoire. Effectivement, ça se tient, on comprend. Ok, donc on a bien compris la différence entre voilà, les cahiers des charges et les objectifs des huiles qui sont vraiment différents entre les gammes grand public et la 300V. Est-ce que pour autant je peux mettre de la 300V dans ma voiture de tous les jours? Est-ce que c'est bien, utile ou pas? Est-ce que finalement la 300V va quand même respecter les normes constructeurs dont tu parles? Est-ce qu'elle est trop bien? Est-ce qu'il ne faut pas donner de la confiture au cochon? Quelle est la position par rapport à ça? Si on a une utilisation vraiment basique de son véhicule, ça n'apportera rien de plus. Une 8100 est un produit 100% synthèse, ça fait largement le job. Si on n'a pas la recherche d'un petit regain de performance, il n'y a pas forcément d'intérêt d'utiliser ce produit-là. Donc pour une utilisation sportive, il y a un intérêt même sur un véhicule qui est d'origine? Sur un véhicule qui est d'origine, on peut l'utiliser puisque les nouvelles générations 300V sont compatibles pour les filtres à particules si jamais il y a un FAP dessus. Elles sont compatibles avec le 85, elles sont compatibles avec les E10, donc les bioéthanols. Elles sont compatibles pour les moteurs downsizés, donc qui ont tendance à faire de l'auto-allumage, donc du LSPI, quoi. Ok. Yeah, on va rentrer un petit peu maintenant, un petit peu plus dans le vif du sujet sur les aspects techniques et on va commencer par parler des grades. Que ce soit 300V, Motul, autre marque, autre produit, une huile aujourd'hui, une huile moteur, elle est toujours ce qu'on appelle multigrade. On a toujours un chiffre, W, un autre chiffre. C'est bien ça? C'est bien ça, okay. C'est ça. Donc, et est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais, en fin de compte, c'est un organisme SAE, Société Automotive Engineering, qui est un organisme international qui a un protocole de mesure de viscosité universelle. Donc chaque marque fait passer son produit à la norme SAE. Donc c'est des tests où le lubrifiant est porté à 15 degrés, 20 degrés, 40 degrés, 100 degrés, voire 150 degrés, avec les HTHS qu'on va peut-être aborder après. Et c'est un protocole universel. Donc le premier grade, le lubrifiant est à 20 degrés, on le met dans un entonnoir qui est calibré, universel, et on regarde le temps que ça met pour s'écouler. Si ça met tant et tant de secondes, on va dire que ça va être un grade 0. Si ça met un tout petit peu plus de temps, ça va être un grade 5. Si ça met un tout petit peu plus de temps, ça va être un grade 10 et ainsi de suite. Donc le W, c'est winter, donc c'est la fluidité du produit à 20 degrés. Et le deuxième grade, c'est la viscosité à chaud. Le lubrifiant est porté à 100 degrés et on va regarder le temps que ça met pour s'écouler. Si ça met beaucoup de temps, ça va être un grade 60, si ça met un peu moins de temps, ça va être un grade 50 et ainsi de suite. Comme ça, on obtient les huiles multigrades, comme tu l'as dit, en 0W40, 0W20 dans les grades 0, 0W8, puisque ça existe aussi dans la gamme 300V, c'est la vitrine technologique de Motul, et à contrario, dans des grades plus élevés, on peut avoir du 15-50, 10-60, 20-60. Donc c'est la viscosité d'un produit, quoi.
mais qui ne donnent pas forcément la qualité d'une huile. Donc si j'ai bien compris, je prends cet exemple ici, 0W40. Le 0 indique que c'est quand même une huile relativement fluide à froid, donc adaptée au démarrage en hiver, etc. Et le 40, un grade plus élevé de protection à chaud, efficace. C'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, on va chercher une efficience par des jeux de fonctionnement toujours plus fluides. L'huile, en fin de compte, sur les grands principes de recherche de performance, c'est l'huile est un frein au mouvement. Plus l'huile est fluide, plus le mouvement moteur est facilité, on va gagner des tours moteurs et des chevaux. Plus l'huile est visqueuse, plus ça va freiner le moteur, mais ça peut peut-être répondre à une contrainte mécanique où on est obligé d'utiliser une viscosité plus élevée. Et la grande tendance aujourd'hui des constructeurs et de la recherche de performance, c'est d'avoir des produits de plus en plus fluides mais résistants. Que ce soit les protos LMP2 au Mans, ils roulent avec des produits plutôt fluides, donc des 530. Pour le rendement. Pour le rendement. Okay. Mais c'est à nuancer puisque dans certaines situations, on ne peut pas forcément utiliser une huile fluide. Et c'est pour ça qu'on a des viscosités beaucoup plus importantes, comme du 1550, comme du 1060, parce qu'il y a des contraintes auxquelles on est obligé de faire face. Donc tant qu'on est à parler des grades, sur la 300V, à ma connaissance, c'est la seule gamme du marché qui propose autant de grades différents. 300V, on a tellement de viscosité, comme on est dans des produits à destination de la compétition. 300V, en fin de compte, c'est une huile de développement qui est commercialisée. Donc, normalement, on a des confrères de la profession qui ont également des produits de développement. Je peux citer par exemple ELF avec les HTS de mémoire, qui sont des produits de développement, quoi, qui ne sont pas forcément commercialisés. 300V est commercialisé. Pourquoi on a autant de viscosité? Puisqu'on a les viscosités qui peuvent répondre à chaque type de course auquel on va participer, mais également à chaque niveau de préparation du véhicule. Donc on a du 0W8 pour des courses très courtes, quand on veut vraiment libérer un moteur, à la différence d'huile beaucoup plus visqueuse, où on se dit, on a un problème de dilution, il faut apporter des grades beaucoup plus élevés qui seront en mesure de contenir cette dilution, quoi. Tu as utilisé un mot là qui m'interpelle, c'est dilution. Qu'est-ce que c'est que la dilution? Dilution, c'est un des paramètres qui est très très regardé dans le monde de la compète, quoi, parce que c'est les imbrûlés d'essence qui vont tomber dans l'huile. Et c'est ce qu'il y a de pire qui puisse arriver pour un lubrifiant. Toute voiture qui roule en compétition subit de la dilution. Même une voiture de Monsieur Tout-le-Monde, au quotidien, elle subit la dilution. La conséquence d'une dilution, donc des imbrûlés d'essence qui tombent dans l'huile, ça fait tomber les tenues thermiques du produit. Donc c'est ce qu'il y a de pire. Admettons, on prend un exemple concret, on est sur une 530, on doit faire face à de la dilution. Très rapidement, le grade à chaud, il va tomber sur un grade 20. Si le véhicule fait beaucoup de dilution, on va très rapidement tomber à un grade 10. Et un grade 10, sur un moteur très sollicité, ça ne va pas tenir. Donc on a un risque de rupture du film d'huile. Ok, ça marche. Bon, je résume, si j'ai bien compris, dans tous les moteurs, on a un phénomène de dilution. C'est quand de l'essence imbrûlée tombe dans l'huile. Ça, même aujourd'hui, avec tous les progrès qu'on a fait, c'est inévitable. Ça arrive, c'est beaucoup moins présent, ce phénomène de dilution, sur une voiture moderne de tous les jours que sur une voiture de compétition, mais ça existe quand même. La conséquence première de cette dilution, c'est que ça détériore l'huile, en fait ça rapproche les grades. Et donc c'est pour ça qu'il faut la vidanger pour récupérer c'est ça, c'est-à-dire si on veut limiter ce phénomène de dilution qui existe, on réduit les espaces de vidange. Et donc pour conclure, une voiture d'origine, même sportive, même utilisée de manière, on va dire, un peu intensive, si elle est d'origine, on reste sur le grade d'origine et on peut passer en 300V. Par contre, si elle commence à être préparée, qu'il y ait une reprog ou d'autres modifications pour une augmentation de puissance, certainement une augmentation de consommation de carburant aussi, à ce moment-là, on peut passer sur un grade plus élevé. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on est confiant dans la résistance de nos films d'huile. Sur un moteur d'origine, si la préco c'est 530, on prend un TFSI Volkswagen, Golf R, 300 chevaux, on peut rester dans cette viscosité de 530. Mais dès qu'on va effectivement augmenter des pressions de suralimentation, on va dans l'optimisation et dans la recherche de performance, là on peut se permettre effectivement d'augmenter d'un cran le grade à chaud. Parce qu'on va apporter plus de contraintes mécaniques et dans cette situation, on va peut-être proposer, au lieu d'avoir un 530, on va peut-être passer sur un 540 ou d'un 0,30, on va passer à un 0,40. Donc on augmente d'un cran
la viscosité à chaud, quoi. Parce que si on va mettre trop visqueux, la conséquence, si on a des radiateurs d'huile, le fait que l'huile circule facilement, elle va passer par l'échangeur et ça permettra de refroidir le fluide. Si on met du trop visqueux dedans, déjà ça va freiner le moteur, mais le fluide va circuler moins rapidement. Donc elle va passer moins rapidement dans l'échangeur. Donc elle ne va pas subir son phénomène de refroidissement. Donc c'est pas forcément une bonne chose de vouloir mettre beaucoup trop visqueux, quoi. Pas la peine de mettre une 2060 dans un véhicule qui a subi un stage 1, voire un stage 2, quoi. Ok, bien, compris. Ça tombe bien que tu parles de la 2060, puisque avec la dernière génération de 300V, la 2060 existe depuis très longtemps. Et avec la dernière génération qui est arrivée il y a quelques années, on a maintenant aussi de la 1060. Donc on a 2060 et 1060. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un avantage à utiliser plutôt l'une ou plutôt l'autre? Tout à fait. C'est-à-dire 2060, c'était un grade historique dans 300V, puisqu'on cherchait toujours des formules qui sont les moins travaillées pour obtenir des viscosités importantes à chaud. Et on avait cette 2060 qui à la base était destinée à des autos qui faisaient beaucoup de dilution, qui était destinée à des autos qui étaits avec des jeux de fonctionnement un peu importants. Donc plutôt des voitures un peu plus anciennes, le grade 20 va apporter de l'étanchéité, moteur à l'arrêt. 3,2 litres, c'est pas forcément un daily, donc on l'utilise au retour des beaux jours, et donc l'auto est stockée, donc le grade 20 va donner un peu d'étanchéité. Et le grade 60 va apporter également de la résistance du film d'huile si l'auto devait être sollicitée. Et ensuite 2060 était utilisé dans le monde du drift, et ça vous en savez quelque chose, oui. Où on sait qu'il y a des contraintes mécaniques de dingue, avec des essences éthanolées souvent qui sont utilisées, et des gestions qui sont souvent très riches aussi, où là on savait qu'il fallait apporter les films d'huile les plus importants. Et donc on était sur 2060. Lors du lancement de la dernière génération, les formules ont évolué, puisque Motul travaille 300V depuis les années 70. Nos ingénieurs retravaillent, puisqu'il y a du recherche et développement en permanence. Et on a obtenu effectivement un produit qui est plus en phase avec les mécaniques d'aujourd'hui, avec un grade 10 W60. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'un 1060 remplace peu à peu le 2060, quoi. Et plutôt du 2060 dans des autos peut-être un peu plus anciennes qui ont tendance à avoir un peu de consommation, un peu de sointement d'huile, ou alors des autos où on sait clairement il y a un phénomène de dilution de dingue. Effectivement, avec la S15 Drift Shop, on roule en 2060. Ouais, ok. Ouais. C'est une voiture, c'est un V8, un LS Chevrolet compressé qui développe plus de 1000 chevaux et par contre qui est utilisé tout le temps à fond, mais sur des très courtes périodes. Oui. Un run en drift, ça dure entre 1 et 2 minutes, donc le moteur tourne à fond pendant cette période-là, mais après c'est tout. Donc c'est très très court, mais très très intense. Effectivement, aujourd'hui, l'éthanol est devenu obligatoire au championnat de France de drift, par exemple. Okay. Donc on a un très fort taux de dilution aussi sur ce moteur-là, par sécurité, par... voilà, nous on la vidange après chaque manche. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, si on a mis beaucoup d'argent dans la préparation d'un moteur, mégoter sur l'entretien et le renseignement des fluides, c'est mesquin. De l'époque où on était partenaire de ProDrive en championnat du monde des rallyes, j'avais eu l'occasion d'être intégré dans le team sur un Tour de Corse. Ils font des vidanges après chaque journée de spécial. On n'a pas trop parlé de type moteur plus particulier entre les essences, les diesels, les atmos, les turbos. On sait aujourd'hui que les moteurs turbos, avec des fortes pressions de suralimentation, des forts taux de compression, c'est aujourd'hui les conditions les plus difficiles pour un lubrifiant. Voilà, comment se comporte la 300V dans ces conditions? Alors quand c'est des turbos qui sont préparés, oui, 300V ça va apporter, puisque on recherche la résistance du film d'huile. Donc un moteur turbo qui apporte des contraintes mécaniques plus importantes, 300V. Par contre, 300V dans un moteur Atmo, évidemment, ça fonctionne aussi, mais peut-être pas dans les mêmes viscosités. C'est-à-dire si on reprend l'exemple d'une Porsche, d'un GT3, c'est un Atmo qui prend 9000 tours. On ne va pas mettre des viscosités trop importantes parce qu'il y a les points de graissage du dessous de cylindre, c'est des points de graissage qui sont extrêmement fins. Il faut que le fluide circule facilement et que le refroidissement par le fluide lubrifiant puisse se faire. Un GT3 tourne en 0,40 voire en 5,40 et ça pose aucun problème, quoi. Oui, même une GT3 Cup tourne en 5,40 aujourd'hui. Un moteur turbo, si c'est préparé, on va peut-être chercher un peu plus de viscosité.
Sur une voiture d'origine, on revient à la voiture d'origine, il y a beaucoup de moteurs turbo. Sur un moteur d'origine, voire un petit stage, on peut rester dans la viscosité d'origine parce que on est sur des résistances du film d'huile qui sont au-dessus de la moyenne. Voilà. Alors on a beaucoup parlé du phénomène de dilution, qui est donc le facteur premier de dégradation de l'huile avec le temps. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui détériorent l'huile? L'huile est subit les phénomènes de combustion. Moteur froid, on la monte à température, donc ça redescend. Donc il y a des chocs thermiques que l'huile subit. Les résidus de combustion aujourd'hui sont collectés par le lubrifiant. Un des principes du lubrifiant, c'est d'aller garder en suspension tous ces résidus de combustion. Si on n'avait pas des additifs de détergence pour garder les moteurs propres, ces résidus charbonnés, des résidus de combustion, iraient se coller sur les points de graissage. Donc, un peu ce qu'on appelle la calamine, ce genre de choses. C'est ça. Qu'on peut retrouver sur les soupapes, par exemple, de certains moteurs. Ouais, donc c'est effectivement des résidus de combustion qui restent sur les admissions, mais il y a une grande partie des résidus de combustion qui vont tomber dans l'huile. Okay. Et c'est pour ça qu'une huile devient noire, parce qu'elle est chargée en dépôts charbonneux. Pour donner un ordre de grandeur, une huile synthétique, style 300V, il y a 30% d'additifs dedans. C'est-à-dire une huile minérale aujourd'hui, ou une huile semi-synthèse, il y a entre 5 et 10% d'additifs dedans. Et c'est ça qui donne la qualité d'un fluide, c'est ce fin dosage lié, dans notre cas, lié à toutes ces années d'expertise dans le monde de la compétition. Puisque pour nous, Motul, la compétition restera le laboratoire à ciel ouvert. C'est sur les circuits qu'on voit tout. Voilà, c'est ça. Si ça ne tient pas ce circuit... On va faire un peu de politique. Nous, aujourd'hui, on a énormément d'élus qui sont contre le sport auto ou d'autres formes de pollution, entre guillemets. Mais aujourd'hui, les moteurs les plus propres, par exemple le nouveau moteur que Porsche a sorti sur la GTS, qui arrive à tourner au rapport stoichiométrique de 14,7 en permanence, même en pleine charge, il est issu, il est dérivé de la F1, des technologies qui ont été éprouvées depuis ces dernières années dans la Formule 1. Donc c'est grâce à la compétition et à cette recherche de performance extrême qu'on va pouvoir ensuite décliner des technologies efficaces à grande échelle. Tout ça, l'un sans l'autre, ne peut pas exister. Ouais, la recherche et développement reste quand même la base du développement pour des moteurs futurs. Et on ose espérer qu'il n'y aura pas que de l'électrique demain, mais qu'il y aura encore des moteurs thermiques avec de l'émotion demain. Et si on recite Porsche, effectivement, ils ont également déposé un brevet sur les moteurs Citan. Il faut espérer que tout ça prenne forme et qu'on aura toujours la chance d'entendre des moteurs thermiques. Ouais. C'est clair. Je suis bien d'accord. Ouais. Alors, petite question piège maintenant pour Motul. Tu parlais d'additifs avant. Oui. Additifs donc qui sont inclus dans l'huile à la fabrication. Mais aujourd'hui sur le marché, on peut trouver des additifs qui sont destinés à être rajoutés dans l'huile quand on fait la vidange. Des hyperlubrifiants, des additifs qui ont différentes fonctions sur le papier. Est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser ce genre d'additif avec une 300V? Alors d'une manière générale, même sans 300V, même dans une gamme normale, la position d'un fabricant d'huile n'est pas en faveur de rajout d'un additif après coup. Comme je l'ai dit avant, c'est une fine cuisine, une pincée de ça pour obtenir un mélange homogène. Ce mélange homogène est validé dans le monde de la compète. Si ça va dans ce domaine-là, ça ira dans les voitures de Monsieur Tout-le-Monde. Le fait de rajouter quelque chose après coup déséquilibre forcément la formule initiale. Qui prend le risque d'aller déséquilibrer quelque chose qui a été validé par des tests moteurs, par des teams d'usine? C'est libre à chacun de faire. Mais un fabricant d'huile ne va pas le cautionner. Et s'il existait des bases miraculeuses, on serait les premiers à les utiliser et de les intégrer directement dans notre formulation de départ si ça pouvait apporter quelque chose. Compétition, on recherche le meilleur. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de mettre le meilleur dans nos produits dès le début? Ouais. Dès le début. C'est comme rajouter de l'ananas sur une pizza, quoi. Après, de l'ananas sur la pizza, oui, tu peux peut-être faire une indigestion, mais à la rigueur, tu t'en tires bien. Mais rajouter un additif dans un produit et tu as un moteur dans le sac derrière. Là, on a une question qui est de temps en temps posée à notre équipe au service client chez Drift Shop. J'ai une 300V dans mon moteur et il faut que je fasse un peu le niveau. J'ai pas vu qu'il me manquait un peu d'huile, mais j'ai pas de 300V chez moi, je suis pressé, c'est pour ce soir, je vais sur circuit ou quoi. Est-ce que je peux mélanger la 300V avec une huile plus classique? On raisonne par l'absurde
il vaut mieux n'importe quelle huile que pas d'huile du tout. C'est pas faux. Donc 300V est miscible. Alors c'est pas dans l'idéal parce que si on met un produit autre dedans, on va abaisser la qualité du produit en ayant mis quelque chose d'autre dedans. Mais il vaut mieux mettre le autre chose dedans que pas assez d'huile et risquer des jaugeages. Donc oui, on peut Donc, mélanger. Voilà. Quoi. Pour dépanner, oui, mais à long Sans terme, problème. après, derrière, Ouais, on revidange. Ah ouais. On refait. Oui, complètement. Ouais. On a eu plein de mots techniques, on a eu dilution, on a eu miscible, on a parlé des additifs. Et il y a encore un mot que tu as prononcé plusieurs fois que j'ai pas compris, c'est ester. Qu'est-ce que c'est que les esters? Alors, les esters, c'est un type de synthèse. Pas un terme propre à Motul, puisque on peut trouver d'autres fabricants qui utilisent les esters. C'est un terme chimique alors? C'est un terme chimique, c'est un type de synthèse. Un ester, c'est la réaction entre un acide gras et un alcool. Et on obtient un ester. C'est apéro quoi? Ouais. Ok. C'est presque un apéro, c'est du végétal qui est traité par action alcoolique, c'est un Malibu arrangé. Quoi. Ok. On va pas utiliser du Malibu versé dans le moteur. Donc c'est un type de synthèse que Motul travaille depuis les années 70. Donc on a depuis maintenant plus de 55 ans, travaillé les esters. Donc c'est un garant de qualité. Donc les esters sont utilisés souvent là où les contraintes mécaniques sont les plus sévères. Donc dans l'aéronautique, on utilise des produits à base d'esters. Dans le monde de la compétition, il y a souvent des esters qui sont utilisés. Et Motul utilise les esters depuis maintenant plus de 50 ans. Alors ces esters ont évolué, les formulations. Les premières générations de 300V, c'était un simple ester. Ensuite, on était sur des doubles esters, triple esters. Et aujourd'hui, la dernière génération, c'est ester core. C'est la combinaison d'esters différents pour apporter des chaînes moléculaires toujours plus résistantes qui sont travaillées vraiment sur mesure. Quelque part, dans le terme ester core, c'est tout le savoir-faire Motul de plus de 50 ans qui se retrouve là-dedans. Donc c'est une combinaison de ce qui se fait de mieux en termes de résistance du film d'huile et la recherche de performance. On a effectivement, sur des tests banc moteur, des gains de puissance grâce à l'utilisation de 300. 300V permet de gagner jusqu'à 1%, 2% de puissance en plus. Ouais, c'est ce qu'on peut lire effectivement sur les fiches techniques de la 300V, c'est que voilà, améliore le rendement moteur de quelques pourcents selon les moteurs, selon le grade, etc. Alors justement, là j'ai imprimé une fiche technique d'une 300V, le grade 040 qui est un des grades les plus utilisés, en tout cas un des grades que nous on vend le plus. On va vous la mettre à l'écran que vous puissiez voir les différentes valeurs. Alors il y a beaucoup de chiffres, beaucoup d'appellations. Est-ce que tu peux rapidement nous les expliquer? Je te la fais passer, nous dire un petit peu comment lire une fiche technique d'une huile. Si on prend le tableau des propriétés, il y a plusieurs valeurs qui sont données. La densité, la viscosité à 40 degrés, viscosité à 100 degrés, la viscosité HTHS. Donc c'est des valeurs qui peuvent être des indicateurs de comparaison d'un produit par rapport à un autre et peut-être des indications de qualité. Quoi. Donc si on prend une densité, c'est la densité du produit à 20 degrés. Donc l'eau, une densité de 1, densité d'une 300V 040, c'est 0,848. Lui, il est plus léger que l'eau. Ça, c'est des types de valeurs qu'on peut avoir sur la fiche technique. Ensuite, les viscosités à 40 degrés et les viscosités à 100 degrés. Donc ça correspond au test SAE pour mesurer la viscosité à 40 degrés, la viscosité à 100 degrés, donc le deuxième grade. Donc c'est exprimé en millimètres carrés seconde. Et ensuite, il y a une valeur qui est assez intéressante, qui apparaît de plus en plus maintenant sur les fiches techniques, c'est les viscosités HTHS, donc c'est un terme anglais. High Temperature, High Share. Forte température sous forte contrainte. Et donc là, le lubrifiant est porté à 150 degrés. Et on va regarder comment se comporte le fluide quand il est porté à 150 degrés. 150 degrés, c'est une température extrême pour une huile. Est-ce que on peut considérer que 150 degrés, c'est la température maximale de fonctionnement d'une 300V? On peut même aller au-delà. Mais un fluide moteur qui tourne à 150 degrés, c'est déjà très important. C'est déjà pas mal. Au-dessus de 120, je commence à paniquer déjà. Oui, c'est-à-dire qu'on a des alertes témoins moteurs qui se mettent en alerte au-delà de 120. Mais des 150 degrés, un fluide peut y aller en crête, peut-être en température permanente, mais on peut y aller de temps en temps. Il y a également le point éclair, donc c'est la valeur d'inflammation du fluide. Là, on est à 222 degrés. Donc 150 degrés, c'est pas choquant. Mais le test, le HTHS, on porte volontairement le fluide à 150 degrés et on regarde comment il se comporte. Et donc, on obtient également une valeur de résistance qui est exprimée en millipascal seconde. Et si on
peut le comparer à une 2060 par exemple, le HTHS forcément à 150 degrés va être un peu plus élevé puisque la viscosité est plus importante. Et ensuite, une des valeurs qui est intéressante, c'est l'indice de viscosité. Okay. Là, dans l'exemple de la 300V 040, on a un indice de viscosité de 199. Donc c'est la qualité naturelle d'un produit. Donc plus cette valeur est importante, plus on a un produit qui tient les plages de température à l'état naturel. Et on le met en parallèle d'un indice de viscosité d'une huile minérale, tourne aux alentours de 100, là sur 300V, on est du double d'une huile minérale. Okay. Et si on prend des indices de viscosité des autres grades 300V, on va tourner aux alentours de 180. Ok, mais merci pour ces explications. Une question qu'on a aussi de temps en temps de la part de nos clients, c'est on a beaucoup de clients qui ont des véhicules qui finalement sont hivernés ou qui tournent peu, qui font peut-être quelques milliers de kilomètres par an, là où la préconisation du constructeur va être 10 000 kilomètres par exemple pour la vidange. Un véhicule qui a moins roulé que ça, on va dire 2000 km, mais l'huile a 2 ans. Est-ce que c'est important de la vidanger quand même au bout de 2 ans? Est-ce qu'une huile qui n'est un moteur qui ne tourne pas, est-ce que l'huile se dégrade quand même avec le temps? Si la voiture a vraiment pas beaucoup roulé, maximum 2 ans. Si on est très attaché à sa mécanique et à son véhicule, même une vidange annuelle serait quand même la plus sympa, même s'il n'y a pas les kilométrages. Si l'huile a quand même, ou si le moteur a quand même tourné et qu'elle a que fait 2000, on a quand même des cycles de fonctionnement qui ont eu lieu avec des polluants qui sont venus perturber le fluide. Il y a une chose qu'on n'avait pas précisée sur la présentation des esters. Une des grandes propriétés des esters, c'est la polarité. C'est-à-dire les molécules d'huile sont attirées par les particules métalliques. Donc dans les phases de démarrage, on a l'assurance d'avoir un film d'huile qui reste en permanence sur le haut moteur. Donc qui dit film d'huile sur le moteur dit moins d'usure lors des phases de démarrage avant que le fluide aille mouiller et lubrifier tout le circuit de lubrification. Ça veut dire qu'avec de la 300V, si mon moteur ne tourne pas pendant quelques jours, il restera toujours un petit film d'huile pour les phases de démarrage. Ouais. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille ensemble et je sais qu'il y a toujours une petite anecdote que tu aimes bien raconter sur notre première rencontre. Est-ce que tu veux en faire profiter nos followers? Oui, évidemment, parce que c'est un petit clin d'œil qui est assez rigolo. Quand je vois cet environnement dans lequel on évolue aujourd'hui, un corner Motul, un showroom de dingue et puis l'entreprise qui a grandi de folie ces 10 dernières années. L'anecdote que j'aime bien raconter, c'est ce démarrage d'il y a 12 ans en arrière dans un hangar, je ne sais plus, à côté de Mulhouse. Ouais, dans des zones pas forcément très fréquentables d'ailleurs. Et j'arrive dans ce hangar et je vois 2 gars qui étaient en train de bricoler sur une voiture. Je me croyais dans Fast and Furious. Et on a commencé à parler huile et demande, 300V. Donc on a fait la première commande de 2 ou 3 cartons. Bon, le contact était sympa, mais je me suis dit en m'asseyant dans la voiture, je ne me ferai jamais payer, quoi. Et maintenant, 12 ans après, l'entreprise a tellement évolué et on fait une belle performance dans une très très belle collaboration et Drift Shop a vraiment grandi en l'espace de 12 ans, donc bravo à vous, quoi. Merci pour ta confiance. Bien, on arrive au bout de toutes les choses qu'on voulait aborder, je crois. Merci Damien d'être venu chez Drift Shop et de t'être prêté au jeu pour cet échange technique. N'hésitez pas à nous poser des questions. Si vous avez des choses que vous voulez apprendre sur les huiles ou d'autres questions, posez-les en commentaire, abonnez-vous et on vous prépare déjà une prochaine vidéo pour très bientôt.